appelle 0 70 à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Ça crépite déjà. Le tout premier intervenant au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes proches de fin de l'année. J'invite les Paraquoises et Paraquois d'être vigilants sur nos actes routiers, car le Dieu ne fait jamais le bilan. Donc, faisons beaucoup d'attention sur nos actes routiers à cette temps-ci, parce que ce que nous observons à cette temps-ci avec les accidents par-ci par-là, vraiment, c'est pas du tout bien. On ne peut pas continuer avec pour fin d'année pour dire que c'est Dieu qui est en train de faire le bilan, monsieur Rédé Segoulou. C'est toute mon préoccupation ce matin. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Voilà, très bonne journée. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour, monsieur René, c'est Mathieu de Boussé. D'accord. Hommage à Elisabeth Client et puis son social aussi, leur passage à la Cour constitutionnelle. Et puis les présidents passés de la Sénat. Vraiment, aujourd'hui, nous demandons à ce que la paix y ait dans notre pays. Mais on parle de la paix, mais devant nos institutions, moi je ne vois pas qu'il y a grand-chose, monsieur le journaliste. Les Béninois aujourd'hui, on peut confiance aux institutions béninoises. Pourquoi cela? Je demande encore une fois que le truc là qu'on avait avant là, ça n'a qu'à revenir au niveau de l'institution. Sinon, vraiment, c'est dommage. L'opposition n'a pas allé aux élections. C'est une bonne chose dans notre pays, le Bénin. Avant, tous les opposants vont aux élections. Pourquoi aujourd'hui? Une énième fois. Une énième fois. Trop, c'est trop. Je demande à ces dirigeants de regarder le rétroviseur et faire une assise pour que tous les Béninois parlent la même langue. Je m'arrête là, René. Excellente journée à vous, merci d'être passé, très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? Monsieur Ali Banikara de Sédavambourg. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, monsieur René Sogo, je remercie encore le président de la République du Bénin, M. Patrick Talon, et je remercie M. le ministre Sabi Jimé aussi, et je remercie notre préfet de la ville de Parakou. Voilà, apparemment, vous n'avez pas une préoccupation fixe. La liste de remerciements devient trop longue. Voilà, on va vous retirer la ligne tout simplement. Vous connaissez comment ça marche. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour vos préoccupations. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste, on parle toujours, on va toujours parler de dépotoir sauvage entre camp d'Albert, le Guéra et derrière la gare. Vraiment, monsieur le maire, il n'a qu'à faire quelque chose pour ça. Sinon, ça ne va pas et ça ne va pas. Et la voie sur Guéra Albarita, c'est déjà la saison sèche. Vraiment, il faut qu'il cherche quelque chose à faire pour ça. Si même l'État central ne peut pas d'abord, au moins il y a les Chinois, il y a les projets. Le maire n'a qu'à les voir de solliciter quelques voyages pour remplir au moins la voie, pour que les élèves puissent passer. Je quitte la question opaque. Ça ne va pas et ça ne va pas encore pour les élèves, surtout les élèves. Moi je peux surtout pour les élèves. Sinon c'est un danger qui est en train de se présenter là. À tout à l'heure. Excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Mathieu de Saint-Kérévé. D'accord.
D'accord. Monsieur le journaliste, à la fin de la saison pluvieuse, à quand les machines dans les quartiers pour soulager la population paraquoise. Le maire n'a qu'à essayer de faire diligence. Vous voyez, l'année dernière, l'année passée, vraiment, on a eu des problèmes. Et la prise vient de terminer maintenant, on a qu'à dépêcher les machines dans les quartiers pour soulager la population. C'est d'être en divagation dans la ville de Parakou. Question hors pas. À quand la fin de ces trucs-là? Parce que c'est lui-même qui est venu à la radio, il nous a promis que bientôt ça serait conjugué au passé. Et jusqu'à présent, on continue toujours pas cohabiter avec ces animaux-là en pleine ville. Il faut s'ajouter encore les deux. Ça ne va pas. Donc le maire n'a qu'à essayer de faire quelque chose parce que c'est une troisième ville. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Diraïsa de retour. Votre nom, Diraïsa. Alors on va y aller. Votre préoccupation. Vraiment, monsieur le journaliste. Oui. Bientôt, la campagne cotonnière va commencer. Il faudrait que les transporteurs revoient correctement leurs camions. Il ne faut pas qu'il y ait de panne et qu'ils garent anarchiquement sur les voies. Ça crée surtout beaucoup d'accidents. Et que les camions de coton prennent la peine d'aller au parc pour garer. Il ne faut pas qu'ils garent au bord de la voie. Sinon, c'est dangereux. Il faut que le maire prenne soin de ça là et veille sur ça sérieusement. Bonne journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44. Notre intervenant auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. D'accord. Communal municipal et législative du 11 janvier prochain. Plus que 2 mois, 8 jours, une élection qui aura perdu toute son subsistance avec le parti de l'opposition démocrate qui est quasiment aujourd'hui en lambeaux. Et oui, la politique, c'est pas pour les néophytes. Et malgré ces 10 ans de gestion à la haute magistrature présidentielle, on y a eu tout son compte avec Diagonomicine, 10 américains, qui n'aura laissé aucune chance à la minorité opposante. L'émission partie, propos assez sensé par là, comme ce qui est qualifié de gestion chez journalistes de certaines autorités LP. Avec d'ailleurs beaucoup d'économies de vérité de Boniaï lors de sa dernière sortie avant d'annoncer sa retraite sanitaire. Vraiment dommage que le pratiquant béninois n'ait pas eu lieu avec le parti des démocrates à Lambeau. Aujourd'hui, au lieu d'institutions fortes pour un Bénin fort, c'est des hommes forts pour un Bénin qui risque de prendre un coup dans son unité nationale que nous constatons. Au-delà de tout, nous prions les uns et les autres à éviter d'aller sur le terrain du régionalisme qui peut s'avérer être une bombe pour l'unité nationale. Ce qui nous unit, le Bénin, est plus fort que tout ce qui nous divise, car le Bénin est un et serait divisible. Que Dieu nous garde. Bonne finale. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Votre allez-y. Je voulais demander à notre la l'ouverture de notre voie qui divise de Mouzalifa. Le quartier Diable Petit église aujourd'hui. La deuxième préoccupation est demande à notre gouvernement de nous faciliter l'accès du RAVIC. C'est toute ma position à ça. D'accord, nous avons compris. Allez, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à vous passer en direct. Votre actualité. Oui, bonjour, Rogo. Votre nom. Votre frère, maintenant, Tassou. Voilà, nous vous écoutons. C'est le Rogo. Oui. Ça va, hein, si les autorités dans l'écoute là, ils n'ont qu'à pas donner nos vérités, l'affaire de RAVIC là. Ça me dérange. Nous avons des enfants d'État qui sont à la maison, qui n'ont pas de RAVIC. Et il faut faire des va-et-vient. Et à cause de ça, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont fatigués. Comment
à l'examen. On dit ça, c'est de renvoyer nos enfants à cause de rabais à l'école. Mais une fois là, vraiment, tu vas arrêter de matin jusqu'à la nuit. Nous ne trouvons pas la place pour le faire. Vraiment, il faut trouver encore une solution pour nous aider. Vraiment, ça serait très bon, René Sogo. Mais c'est ça seulement que je peux demander les enfants, parce que je n'ai plus rien à dire. C'est ça seul que je vais demander. Donc, René Sogo, je n'ai rien à dire maintenant, tout est fini. Ah, bye bye. Voilà, merci et très bonne journée à vous. 01 44 44 44. À le tribunal de l'arbitre et le correction de l'arbitre. Et le gouvernement n'est pas regardé ce cas pour nous aider parce que les enfants vont aller à l'examen. Tout va cette année, le gouvernement. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Sogo, Votre nom. le retour de monsieur Ali Balikwara. Allez-y. Vraiment, je voulais remercier les autorités qui ont pu bien ouvert le marché de Djema. Vraiment, on est content dans la vie de Paraco. Ils sont à l'écoute. C'est très très bon. Secondo, monsieur René Sogo, vous voyez la vie de Paraco, quand on dit, ah, nous, qui sommes toujours dans la moto, et les conducteurs de voitures, les conducteurs de gros porteurs, quand on est dans la ville, monsieur René Sogo, il faut qu'on va doucement. Sans ça, la conduite d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Donc, dans la ville, tu vas savoir qu'il est venu du voyage. Parce que ça crée trop d'accidents. Il faut qu'on évite ça. Si le directeur du CNSR, il est à l'écoute, vraiment, de pouvoir nous sauver avec les autorités qui sont à l'écoute bien dans la ville de Paraguay. L'accident, là, c'est trop. Bonne journée et bonne journée à vous. Voilà, merci d'être passé. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom? De la part de Kouété dans D'accord. Bonjour monsieur. Le tronçon Paraco-Cabo, c'est un grand calvaire. Si c'est Paraco-Cabo, il faut au moins 3 émissions. J'implore les autorités de monter tout le monde à la gâterie. Sinon, c'est un calvaire total, monsieur. Paraco-Cabo, ce n'est pas la peine. Nous sommes de l'Opara. Nous pouvons rester ainsi jusqu'à présent. L'eau est là jusqu'à présent. Nos élèves, tout est à ça pour plus tard, le cours. C'est un calvaire total pour nous. C'est beaucoup de journalistes. Je vous remercie. D'accord, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur Foucault Ernest, qui au président. D'accord. Oui, ce matin, nous préoccupons de quoi. Merci de bien vous repositionner. On a une mauvaise qualité d'écoute ou de nous revenir. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà, quelques difficultés avec cet intervenant. Voilà. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 fois 44, vous êtes dans Point de Vue, appelez-nous, c'est votre ange, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Intervenant en ligne. Voilà, bonjour. Monsieur Couteau Ernest, allez-y. Oui. Les préoccupations de ce matin, les sens interdits dont nous parlons, nous interdisons tout ça là. Ça se répète et ça
ça s'augmente de temps en temps. Par exemple, nous les jeunes, surtout le nord du port de Casse là, c'est devenu une habitude pour nous à Parakou. Maintenant, ma seule préoccupation pour finir la ligne, nous exhortons à toutes les autorités du Bénin de donner, surtout à Parakou ici, nous n'avons pas d'activités ni des ressources pour pouvoir développer notre ville. Même si nous sommes dans la troisième à statut particulier, ça n'honore pas notre Parakou pour être développé en temps réel. À Parakou, nous sommes plus grands et nous sommes plus nombreux. Je demande à la population et aux autorités de nous aider, surtout nous les jeunes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Excellente journée à vous. 044 110 2 x 44. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Madame Bachir, de retour depuis le Catégar. Allez-y. Je suis là. Permettez-moi cette fois-ci de faire cette rectificative par rapport à ce qui s'est dit, comme pour la clôture du CG Hubert Kotoko Manga. Le président du Bénin, il ne mérite pas ça. C'est vrai que c'est l'Institut français de Parakou, après un concours que le CG Hubert Kotoko Manga a rapporté, qui fait ses dessins et cette peinture contre la clôture du CG Hubert Manga. C'est un concours qui était dans le sens de l'art plastique, des batteries et pianos, sans oublier bien sûr autre chose, remporté par le CG Hubert Manga. Mais ce que nous disons, Hubert Manga, c'est après tout le premier président du Bénin. C'est une grosse autorité présidentielle, mais ce qui se fait là, c'est comme si c'était ce groupe. Aujourd'hui, la clôture est en pente. Cette clôture-là, quand ça va tomber, après ça se verra. Ce qui se fait là, on dit, est fait au sein municipal de Parakou. Mais comme le CG a gagné, on a remporté ça avec le CG Hubert Kotoko Manga. Mais on aurait pu faire mieux. Pour la mémoire de l'homme qui a servi le Bénin. On aurait pu le faire à l'intérieur que de le faire contre la clôture et après courir pour qu'on fasse la clôture. Et tout ce que nous demandons, il ne faut pas que vraiment on fasse courir des risques inutiles à nos enfants. Parce que cette clôture en pente, vous pouvez rien, moins bien vent, ça peut tomber. À bon attendeur, le député se Bénin. Voilà, merci d'être passé 0144 110 2 x 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. On pourrait prendre encore quelques intervenants. Un autre intervenant qui va donc se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est pas Imam Rachid qui vous appelle depuis le quartier Amaou, monsieur le journaliste. D'accord. Ok, ma première préoccupation est que le quartier il est dans le quartier Wansuruka et garde, monsieur le journaliste, les voies sont dégradées, impraticables à circuler librement et pas d'eau, pas d'électricité et pas de poteaux électriques implantés. Et nous demandons au maire Chadi Inoussa Zine de faire tout possible pour un temps soit peu soulager pour un temps soit peu soulager cette quartier qui vit les maquis. Monsieur le journaliste, et si vous me permettez, monsieur le journaliste, très rapidement, ma deuxième préoccupation est que Parakou, nous sommes à Parakou, la troisième village inspirée. On ne peut pas vivre avec les animaux en divagation qui nous causent de normes africains. Les bœufs, les moutons, les cadres, les cochons et les chiens qui nous causent de normes africains. Et donc, par conséquent, nous interpellons le maire Jabi Inoussa Zine de prendre son bâton de pèlerin pour nous finir avec ce phénomène pour la divagation des animaux qui nous causent de normes africains comme la terre, la science, les chats, encore le journaliste. Monsieur le journaliste. Voilà, merci pour votre appel 044 70 2 x 44. Point de vue se poursuit, appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Pérouguéa. D'accord. Monsieur René Sogo, quand nous voyons le danger qui est en cours que nous dénonçons pour pas que les autorités pèsent sous oreilles avant que le cri arrive, l'arbre qui est à côté de la clôture de l'école de la gare, qui a traversé le pavé que nous sommes en train de goyer depuis là. Ils n'ont qu'à pardonner pour enlever les branches de cet arbre-là. Il ne faut pas que le puits arrive d'abord avant qu'on vienne dire les condoléances. Ça, c'est pas du tout bien. Parce que nous sommes proches de fin de l'année. Et c'est les cas comme ça qui arrivent
On dit que le Dieu fait du bilan. Non, c'est pas du tout bien. Il ne faut pas que les autorités ferment les yeux sur les cas pareils là. Je les en prie. Ils n'ont qu'à enlever les branches là pour nous de mieux voir au loin. Je vous remercie, M. René Sougrou. Bon lundi à vous. Allez, très bon lundi à vous aussi. Merci d'être passé ce matin. On va prendre un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Ernest qui revient. Allez-y, Ernest. Le vol actuellement est devenu de plus en plus trop. Surtout dans notre zone à Okedama et surtout dans les zones reculées. Par exemple, dans ma zone, avant-hier, au petit matin d'hier, il y a eu des trucs, des coupures de courant et des disjonctages de compteurs. Je vous en prie. Ce que je dis toujours, je vais toujours le dire, que les autorités de notre pays cherchent quelque chose à faire à ces jeunes pour que nous cessons d'avoir ces gens de cabriolage dans les maisons, dans des braquages un peu partout. Je vous en prie. C'est mes dernières préoccupations. Ça. Merci beaucoup et à journée à vous. Allez, excellente journée à vous. Merci d'être passé. On va prendre un tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Oui, merci de vous présenter. Ici, c'est monsieur Jacobi Jean de Thibonat derrière Côte d'Azur. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Nous luttons tous ensemble pour le développement commun. Donc, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de nous écouter. Personne n'a jamais appelé la radio pour demander aux autorités à ce qu'ils viennent arranger la maison ou bien la chambre de quelqu'un. Non. Donc, l'arbre qui est à côté de l'école gare à Kandagoué, les branches là, les autorités n'ont qu'à essayer d'aller enlever ça. C'est pas lorsque la branche là va créer des dégâts, on ne souhaite pas. Ils vont aller couper. Ça là, c'est médecin après la mort. Si j'étais pratiquement, M. René, vous voyez, après de CQM à Parakou, les gens, les enfants ont passé des examens, mais ils continuent toujours de souffrir parce que le métier qu'ils ont exercé, ce n'est pas ça qu'ils ont écrit sur leur diplôme. Celui qui est mécanicien, on l'attribue haute couture ou bien soudure, ce n'est pas bon. Si les responsables sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de corriger ça. Sinon, les enfants, malgré qu'ils ont fini le travail, sont en chômage. Et ce n'est pas bon. Il est là. Ça fait à demain. Merci d'être passé. On va momentanément marquer une pause et cette petite pause va nous conduire à 7h. On se retrouve juste après pour le mini-débat. Merci pour vos nombreux coups de fil. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Vous êtes en direct sur Radio Fraternité FM. Une grande surprise. Ça n'est pas comme ça, toi, au cœur. Je suis comblée. Merci à Fraternité FM. Fraternité FM, c'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5. C'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité FM pour la 6e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel. Vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, un spécialiste du web, un technicien radio. Vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio? Eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité FM pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BPC, le baccalauréat. Ceci vous concerne. Nos filières: journalisme, technique radio, pilotage de drone, cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle.
Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération, avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de Radio Fraternité FM pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 ou le 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité FM. Avec CEFIMA, révélez votre talent. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.